Hola, hola, chiquitos, chiquitas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Ce tirage est intemporel, ça veut dire que vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que le titre résonne chez vous. Écoutez votre intuition. Il peut y avoir que quelques messages qui résonnent avec votre situation, donc surtout faites preuve de discernement. Gardez votre responsabilité par rapport à le visionnage de ces tirages, ok? Vous avez aussi plusieurs playlists sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Et vous avez ensuite des playlists que je vous ai préparées, tirage sentimental, tirage intemporel, les guidances spécifiques à 2023, etc., etc. On y va avec l'oracle de Rebecca Campbell cette semaine pour l'ambiance du jour. Don't dim to fit in. Alors, ici, ça nous dit... Elle est belle, cette carte, hein. Ici, ça me dit que vous êtes peut-être encore dans une phase où vous diminuez qui vous êtes, où vous cachez certaines parties de vous-même, où vous... comment? Ouais, vous diminuez votre lumière, ou vos qualités, vos talents, votre intelligence. Il y a une notion de je veux pas être trop. Il y a un truc comme ça et on vous dit stop en fait, n'essayez pas d'être moins pour rentrer dans une case ou pour vous faire aimer ou pour vous intégrer. Parce que ça va vous confronter à un moment donné des choses que vous ne voulez pas confronter, c'est-à-dire éventuellement des micro-blessures d'humiliation ou de rejet parce que vous diminuez certaines parties de vous-même. Donc forcément, vous créez du rejet ou des choses qui vous renvoient ça à l'extérieur. Pour vous dire, bah non, mais t'es pas totalement qui tu es, donc comment veux-tu qu'on t'intègre ou qu'on t'accepte ou qu'on t'honore dans tout ce que tu es si tu nous montres pas tout ce que tu es sans retenue? C'est un peu ça, vous voyez, le message. C'est pour ça qu'on se retrouve à vivre ad vitam aeternam des situations de blessures, de rejet ou d'humiliation, etc. Parce que on étouffe certaines parties de nous-mêmes de façon légitime, hein, parce qu'on a été blessé par le passé, parce qu'on n'a pas été accepté pour qui on est, parce que, etc., etc. Vous avez compris? Ok. Mais on vous dit, maintenant que vous avez compris cela, ne retenez pas justement qui vous êtes si vous voulez pouvoir être aimé, vu et accepté pour qui vous êtes. Si vous ne le montrez pas, c'est pas possible. Ok. Et c'est ça qui guérit. Ce qui guérit, c'est de montrer à 200% qui on est, de voir à qui ça plaît et à qui ça plaît pas, et du coup de pouvoir être accepté et choisi pour qui on est vraiment. Ok. Ensuite, on a avec le tarot l'As de Pentacle, le 8 d'épée et notre cher cavalier de bâton. Alors, de quoi ça nous parle ici? D'opportunité, de concrétisation d'un désir, quel qu'il soit. On a tous des désirs différents, n'est-ce pas? Et ici, au milieu, il y a cette notion-là qui est sortie cette semaine de, alors, soit ce désir qui était encore caché, ou que vous n'assumiez pas, que vous ne vous aviez pas, oh là là, que vous ne vous avouiez pas à vous-même, ou que vous avouez pas à la personne. Il y a cette notion-là. Ou bien c'est un désir avec lequel vous aviez des croyances rattachées, du genre c'est pas pour moi, ou du genre je peux pas y arriver, ou du genre vous posiez des projections sur la situation ou sur la personne, genre elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, ou il va me faire du mal, ou elle va me faire du mal, ou c'est pas pour moi, ou je le mérite pas, ou je la mérite pas. Vous voyez, j'entends ce genre de truc. Voilà. Et pourtant, ce ne sont que des croyances, on vous dit, parce qu'il y a une opportunité de concrétiser et de transformer ce désir en réalité, quoi. Mais je pense que vous ne vous l'autorisiez pas pour X raisons, hein, qui peuvent être légitimes, mais à mon avis, on vous dit là que ce ne sont que des croyances et des projections.
et que la réalité vous renvoie ça. Hein. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir l'impression vraiment que ces croyances sont vraies. C'est le but des croyances. Donc, à l'extérieur, ça vous dit la situation fait ou la personne fait, consciemment ou inconsciemment, enfin, je veux dire inconsciemment souvent, du coup, qu'elle vous renvoie cette image-là qui vient valider la croyance que vous avez. Mais ça n'est qu'une croyance et ce n'est pas la réalité pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? Le jugement, la reine de Pentacle et le 2 de denier. Qu'est-ce que ça nous dit ? Pour autant, ici, on vous dit que... Alors là, ça me parle d'une personne en face. C'est pas forcément vous. Je perçois que la personne en face, là, de qui il s'agit ou à qui vous pensez, quand je dis ça, quand je parle de ce tirage, cette personne, elle est très bienveillante. C'est une personne qui vous reconnaît pour qui vous êtes, ou en tout cas qui en est capable, qui est capable de vous voir, de vous percevoir, de percevoir vos talents, votre entièreté, avec équilibre. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui peut vous donner. Peut-être vous avez peur aussi de ça, quelqu'un qui viendrait vous prendre ou vous abuser. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le donner et recevoir de manière équilibrée. Et du coup, qui prendra soin de ça, d'être dans cet équilibre-là, si vous choisissez d'être en relation avec cette personne. Voilà, c'est peut-être assez spécifique. Ça peut être amical, sentimental, une relation pro, mais assez proche, assez intime, je perçois quand même. Voilà. Il y a peut-être des peurs par rapport à des croyances et des projections, à mon avis, que vous avez sur une personne qui ne sont pas fondées et qui proviennent de vos peurs à vous. Le 6 de denier, le cavalier de pentacle et le chariot. Ce qu'on vous conseille, c'est de donner. C'est d'ouvrir votre cœur, c'est de... Là, je perçois de faire le premier pas, quoi, de donner de l'énergie. En gros, dans la situation, je ne sais pas quelle est la situation et à quoi vous pensez dans ce tirage comme situation dans votre vie. Mais en tout cas, en gros, ça veut dire que l'initiative doit venir de vous. Voilà, peu importe ce que ça concerne. C'est pas obligé d'être quelque chose de rapide, au contraire. Là, avec le cavalier de pentacle, on vous dit vraiment, prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. On vous conseille juste de faire un petit pas vers cette situation. Et que ça vous mène au succès, que ce sera positif, ok ? Que vous aurez une réponse positive. Voilà. Donc, quelle que soit la situation ou la relation, il y a un truc qui est à votre initiative et qui est très positif, qui vous mène au succès avec le chariot, hein, qui vous permet en tout cas d'avancer dans le sens qui est utile juste pour vous, en tout cas. On a une petite ressource pour terminer ce tirage. S'aimer. Aimez-vous d'abord. C'est peut-être du sentimental, hein. Il y a peut-être genre une notion de... Faites le premier pas, même si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Parce que, voilà, c'est ça que je perçois. L'agitation, équilibre... Voilà, trouver l'équilibre entre ce qui provient d'un espace de peur, discerner en fait, discerner ce qui en vous provient de l'espace du mental et des peurs et ce qui provient de l'espace de l'amour. Demandez-vous, qu'est-ce que ferait le libre esprit ici et maintenant? Qu'est-ce que choisirait un esprit libre? Souvent, le mental, il vous pose des questions ou il vous ramène à des choses qui concernent le passé ou le futur. Okay, demandez-vous, ici et maintenant, dans le présent et dans l'espace de l'amour, depuis mon esprit libre, qu'est-ce que je choisirais de faire ou d'être dans cette situation? Vous aurez la réponse. Écoutez la première réponse que vous avez de manière intuitive.
ce que vous dit votre instinct. Ce sera la bonne réponse. Bisous, bisous, ciao, ciao.